Salut à tous, bienvenue sur Proton Électronique, votre chaîne préférée pour tout ce qui touche à l'électronique. Aujourd'hui, je suis super excité de vous présenter un composant qui est un véritable héros dans le monde des transistors de puissance, le BD139. Les transistors de puissance, comme le BD139, sont essentiels pour manipuler de grandes quantités de courant et de tension. Ils permettent à nos appareils de fonctionner efficacement, des variateurs de vitesse pour moteurs aux amplificateurs audio puissants. Mais qu'est-ce qui rend le BD139 si spécial? Le BD139 est un transistor NPN en boîtier TO126, idéal pour des applications de commutation et d'amplification modérée. Vous allez découvrir comment ce petit mais puissant composant peut transformer vos projets électroniques. Avant de plonger dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucun de mes prochains tutos passionnants. Allez, c'est parti! Le BD139 est un transistor NPN en boîtier TO126, très apprécié dans le monde de l'électronique pour sa polyvalence et ses performances. Que vous soyez un amateur d'électronique ou un ingénieur chevronné, le BD139 est un incontournable dans votre boîte à composants. Alors, pourquoi le BD139 est-il si spécial? Eh bien, ce transistor est conçu pour gérer des courants et des tensions modérées, ce qui le rend idéal pour une variété d'applications telles que l'amplification de signaux, le contrôle de moteur et la commutation de charge. Plongeons dans les spécifications techniques pour comprendre ce qui rend le BD139 si performant. C'est un transistor de type NPN, son boîtier est de type TO126, sa tension collecteur-émetteur peut atteindre 80 volts, le courant de collecteur peut atteindre une valeur de 1,5 A. Il a un gain de courant continu, soit HFE, s'élevant de 40 à 250. Il peut dissiper une puissance jusqu'à 12,5 watts. Et la température de fonctionnement s'étale dans une plage allant de moins 55 degrés à plus 150 degrés Celsius. Ces caractéristiques permettent au BD139 de supporter des environnements difficiles et de fonctionner de manière fiable dans une large gamme de températures. Il peut dissiper une puissance importante, ce qui le rend parfait pour les applications nécessitant un refroidissement efficace. Le BD139, c'est un peu comme le couteau suisse des transistors, polyvalent et toujours prêt à l'action. Pour bien utiliser le BD139, il faut comprendre son brochage. La broche 1, qui est l'émetteur, est souvent connectée à la masse. La broche 2, le collecteur, est connectée à la charge, par exemple un moteur. Et enfin, la broche 3, la base. Elle reçoit le signal de commande, par exemple depuis un potentiomètre. Le brochage est simple, mais il est crucial de faire les bonnes connexions pour que votre circuit fonctionne correctement. Alors, comment le BD139 fonctionne-t-il exactement? Ce transistor agit soit comme un interrupteur, soit comme un amplificateur. On va plonger dans ces deux modes de fonctionnement de manière simple et claire. En mode commutation, le BD139 agit comme un interrupteur électronique. Lorsqu'un signal de commande est appliqué à la base, il permet au courant de circuler entre le collecteur et l'émetteur, alimentant ainsi la charge connectée. Ainsi, la base reçoit le signal de commande, par exemple depuis un potentiomètre. Le collecteur connecté à la charge, par exemple un moteur. Et l'émetteur est connecté à la masse. Lorsque la tension de base dépasse un certain seuil, le transistor s'ouvre et le courant passe du collecteur à l'émetteur, allumant ainsi la charge. Le BD139, c'est comme un portier de boîte de nuit. Quand il reçoit le bon signal, il laisse passer les électrons pour la fête.
En mode amplification, il prend un petit courant de base et le transforme en un courant collecteur beaucoup plus grand, permettant ainsi d'amplifier les signaux audio ou d'autres signaux faibles. Dans cette configuration, un signal faible est appliqué à la base. Le courant de sortie est beaucoup plus grand, pouvant alimenter une charge plus importante, et l'émetteur est connecté à la masse. En mode amplification, le BD139 c'est comme un mégaphone pour les électrons. Il prend un chuchotement et le transforme en cri puissant. Le BD139 est incroyablement polyvalent et peut être utilisé dans de nombreuses applications pratiques. Voici quelques exemples concrets. Amplification de signaux audio. Utilisé dans les amplificateurs audio pour augmenter la puissance de signaux audio, rendant vos chansons préférées encore plus agréables à écouter. Il peut être utilisé pour contrôler les moteurs. Idéal pour contrôler de petits moteurs utilisés dans les projets de robotique et d'automatisation permettant un contrôle précis de la vitesse. Commutation de charge, utilisé pour allumer et éteindre des dispositifs électroniques comme des LED, les relais et d'autres composants. En résumé, le BD139 est un transistor de puissance polyvalent et performant, idéal pour une large gamme d'applications électroniques. Que vous cherchiez à amplifier des signaux audio, contrôler des moteurs ou commuter des charges, le BD139 est là pour vous aider à réaliser vos projets avec succès. J'espère que cette présentation vous a donné une bonne compréhension du BD139. Dans les prochaines sections, nous verrons comment utiliser ce transistor pour contrôler la vitesse d'un moteur à courant continu avec un simple potentiomètre. Préparez-vous pour une démonstration pratique. À présent, plongeons dans un circuit simple mettant en application le BD139. Commençons avec le schéma de principe. Notre circuit est composé de transistors de puissance BD139, d'un potentiomètre de 10 kΩ, une résistance de 1 kΩ, d'un moteur de 12 volts avec une diode EN4007 et une alimentation de 12 volts. Le transistor est responsable de la commutation et de l'amplification des signaux électriques. Le potentiomètre est l'acteur de contrôle permettant de régler la tension appliquée à la base du BD139. La résistance est le fidèle assistant limitant le courant appliqué à la base du BD139 pour le protéger. La diode de roue libre est comme un garde du corps protégeant le BD139 des surtensions générées par le moteur. Le moteur 12 volts est la charge dynamique réagissant aux signaux du BD139 pour varier sa vitesse. L'alimentation de 12 volts est la source d'énergie qui alimente tout le circuit. Le mouvement des signaux commence au potentiomètre qui contrôle la tension appliquée à la base du BD139. En tournant le potentiomètre, nous modifions la tension de sortie. Cette tension, appelée VBE ou tension base émetteur, est appliquée à la base du BD139. Lorsque la tension base émetteur est faible, le BD139 est en mode blocage, soit off, empêchant le courant de passer du collecteur à l'émetteur. Le moteur ne tourne pas. Ainsi, le BD139 est en mode zen, aucune action se passe. Lorsque VBE dépasse environ 0,7 volts, le BD139 entre en conduction, soit on, permettant au courant de circuler entre le collecteur et l'émetteur. Le moteur commence à tourner. Ainsi, le BD139 se réveille et dit « Passons à l'action ». Le courant collecteur-émetteur IC est le flux principal du courant qui traverse le BD139 lorsque celui-ci est en conduction. Ce courant dépend directement de la tension base émetteur. Si la tension base émetteur est inférieure au seuil, le courant du collecteur est presque nul. Le moteur ne reçoit pas d'énergie et ne tourne pas. Si par contre,
la tension base émetteur est supérieure au seuil, le courant du collecteur augmente, alimentant le moteur. La vitesse du moteur augmente proportionnellement au courant de collecteur. C'est comme si le BD139 donnait un coup de pouce au moteur pour qu'il accélère. La diode de roue libre joue un rôle crucial pour protéger notre BD139. Lorsqu'on coupe subitement le courant dans le moteur, ce dernier génère une surtension inverse puisqu'un moteur est aussi un générateur. Cette surtension pourrait endommager le BD139. La diode de roue libre fournit un chemin sécurisé pour cette surtension, protégeant ainsi le transistor. La diode de roue libre, c'est comme le garde du corps du BD139, elle intercepte les coups durs. En fait, pour résumer le fonctionnement de ce circuit, quand le potentiomètre est au minimum, la tension base émetteur est faible, le courant de collecteur est nul, le moteur est à l'arrêt. Ainsi, pas de signal, pas d'action, tout est calme. Ensuite, quand le potentiomètre est à moitié, la tension base émetteur augmente, le courant collecteur commence à croître, moteur tourne lentement. Le BD139 entre en scène, l'action commence. Et enfin, quand le potentiomètre est au maximum, la tension base émetteur est à son maximum, le courant de collecteur est également à son maximum, le moteur tourne à pleine vitesse. Le spectacle bat son plein, le moteur est à fond. Passons à la présentation du schéma d'implantation pour notre circuit avec le BD139. Ce schéma nous aidera à visualiser où chaque composant doit être placé sur la breadboard. Imaginons qu'on ait la breadboard devant soi, prête à être utilisée. On va y placer chaque composant un par un. Le BD139 est placé au centre de la platine. On veut que ces broches, le collecteur, l'émetteur et la base, soient dans des rangées distinctes pour éviter les courts-circuits. Une borne du moteur est connectée au collecteur du BD139. La deuxième borne du moteur est connectée à la borne positive de l'alimentation 12 volts. La diode est placée en parallèle avec le moteur. La cathode, marquée par un anneau, est connectée à la borne positive de l'alimentation 12 volts et l'anode à la borne du moteur reliée au collecteur du BD139. Le potentiomètre est placé à proximité du BD139 pour un accès facile aux connexions. La borne centrale, soit le curseur du potentiomètre, est reliée à la base du BD139 via une résistance de 1 kΩ. Les bornes extérieures du potentiomètre doivent être connectées l'une à la borne positive de l'alimentation 12 volts et l'autre à la masse. La résistance de 1 kΩ va entre la borne centrale du potentiomètre et la base du BD139. Elle limite le courant qui entre dans la base du transistor, protégeant ainsi le BD139. La borne positive de l'alimentation 12 volts est connectée à la borne extérieure du potentiomètre, à une borne du moteur et à la cathode de la diode de roue libre. La borne négative de l'alimentation est connectée à l'émetteur du BD139 et à l'autre borne extérieure du potentiomètre. Maintenant que notre montage est prêt, nous allons non seulement tester le circuit, mais aussi mesurer les tensions et les courants pour bien comprendre ce qui se passe en temps réel. Voici notre breadboard avec tous les composants connectés, le BD139, le potentiomètre, le moteur, la diode de roue libre, la résistance et notre alimentation de 12 volts. Pour cette démonstration, nous allons utiliser un multimètre pour mesurer les tensions et les courants à différents points du circuit. Tout d'abord, plaçons les sondes du multimètre entre la base et l'émetteur du BD139 pour mesurer la tension VBE. Lorsqu'on tourne le potentiomètre, nous voyons la tension VBE varier.
Cela détermine si le BD139 est en mode blocage, soit off, ou conduction, soit on. Ensuite, utilisons le multimètre pour mesurer le courant collecteur-émetteur IC. Plaçons les sondes en série avec le collecteur du BD139 et le moteur. Nous voyons que le courant IC augmente à mesure que la tension VBE augmente, faisant tourner le moteur plus rapidement. Maintenant, plaçons les sondes du multimètre entre le collecteur et l'émetteur du BD139 pour mesurer la tension VCE. Cette tension varie en fonction de la charge du moteur et du courant IC, montrant comment le BD139 régule la puissance fournie au moteur. Observons le moteur, dans notre cas un ventilateur 12 volts. Avec le potentiomètre au minimum, la tension VBE est faible, donc le courant collecteur est nul et le moteur est à l'arrêt. Ainsi, pas de signal, pas d'action, tout est calme. Lorsqu'on augmente la tension VBE en tournant le potentiomètre, le courant de collecteur commence à croître et le moteur tourne lentement. Le BD139 entre en scène, l'action commence. Enfin, lorsque la tension basse émetteur est à son maximum, le courant collecteur est au maximum et le moteur tourne à pleine vitesse. Le spectacle bat son plein, le moteur est à fond. Et voilà, nous avons testé ensemble le circuit avec le BD139 sur une breadboard et mesuré les tensions et les courants pour voir exactement ce qui se passe. Ce transistor est vraiment polyvalent et puissant. J'espère que vous avez trouvé cette démonstration utile et instructive. Et voilà, chers amis de Proto-Électronique, nous avons parcouru un voyage passionnant aujourd'hui, du cœur des transistors de puissance à la démonstration pratique du BD139 sur notre breadboard. Ce petit mais puissant composant a montré une fois de plus pourquoi il est incontournable dans le monde de l'électronique. Récapitulons rapidement ce que nous avons appris. Nous avons découvert le BD139 et ses caractéristiques techniques. Nous avons exploré son fonctionnement en mode commutation et amplification. Nous avons vu comment il peut être utilisé dans des applications pratiques comme l'amplification de signaux audio et le contrôle de moteur. Enfin, nous avons réalisé une démonstration pratique, mesurant les tensions et courants pour comprendre en profondeur le comportement de notre circuit. Et qui aurait cru qu'un transistor pourrait être aussi divertissant? Entre les blagues sur les BD139 et les démonstrations dynamiques, j'espère que vous avez pris autant de plaisir à regarder cette vidéo que moi à la faire. Mais avant de nous quitter, souvenez-vous de ceci. Chaque composant, même le plus petit comme le BD139, joue un rôle crucial dans le fonctionnement de nos gadgets modernes. Alors, la prochaine fois que vous regardez votre smartphone ou votre ordinateur, pensez à tous ces petits héros électroniques qui travaillent en coulisses. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucun de mes prochains tutoriels. Si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez voir abordés, laissez vos commentaires ci-dessous. J'adore lire vos retours et suggestions. Merci d'avoir suivi cette aventure électronique avec moi. À la prochaine pour de nouvelles découvertes passionnantes dans le monde fascinant de l'électronique. Et souvenez-vous, si un jour votre moteur décide de ne plus tourner, ce n'est peut-être pas votre faute. Peut-être que le BD139 a juste besoin d'un petit coup de pouce, tout comme nous parfois. Allez, à la prochaine.